Bonjour, c'est encore moi. Bon, maintenant, je vais vous parler de la fonction contact. Utilisation, la gestion des contacts. Alors, utilisation des contacts, si on a déjà notre liste de contacts, on a des carnets d'adresses, une liste de contacts. Si par exemple, j'ai mes contacts dans ce groupe, j'ai d'autres contacts qui sont ici, j'en ai d'autres là. Alors, on peut créer aussi notre groupe de contacts. Comment créer ce groupe de contacts? Il suffit de se positionner sur n'importe quel groupe ici, de faire un clic droit de la souris et de cliquer sur Nouveau dossier. Nouveau dossier, on va appeler ça AND. AN2, AN2D. Ça, c'est notre nouveau groupe. On va mettre ça dans notre groupe de contacts. On va cliquer sur OK. Donc, voilà un nouveau groupe de contacts qui va être créé. Pour l'instant, il n'y a personne à l'intérieur. Vous voyez ici que j'ai plusieurs contacts qui ont été insérés. Donc, dans ce groupe de contacts, j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau contact. J'ai la possibilité aussi d'aller chercher dans mon carnet d'adresses des contacts que je vais ajouter. J'ai la possibilité de le faire aussi au niveau des messages. J'ai un message. Ici, je vais sélectionner l'adresse de la personne. L'adresse est sélectionnée. Bouton droit, je peux l'ajouter ici au contact. Je peux l'ajouter au contact et puis je vais aller chercher euh, à le mettre dans le dossier que j'ai créé. Alors, je reviens ici pour vous montrer un peu comment créer un contact de façon directe, façon sommaire. Donc là, je clique sur Nouveau contact et Nouveau contact. Je vais créer le contact. Je vais écrire le nom de mon contact. Donc, par exemple, le nom c'est Albert, Albert Patrice. Ensuite, la société, je donne une information, ville de Montréal. OK. La fonction, ça doit être quoi? La fonction, ça peut être commis. OK. Donc, j'ai d'autres informations que j'ajoute. Alors, ici, je vais ajouter de l'adresse. L'adresse, si l'adresse est exacte, par exemple H8N2N2, je pense cette adresse. Alors, je demande d'aller chercher. Il va me proposer ça. Je mets par exemple la rue Lapierre, rue Lapierre, ville, la rue Lapierre, donc région, ville, région, je vais mettre ici la salle, ok, je clique sur ok, il va aller chercher, si j'ai la chance, il va le trouver sur internet, voilà, il me trouve quelque chose, voici l'adresse que j'ai trouvée. Donc ce contact là, je peux acheter une photo en cliquant ici, en allant chercher là où j'ai une photo valide, je peux modifier cette carte en changeant par exemple le fond d'écran, je vais mettre une couleur jaune, je peux me faire d'autres modifications, là vous savez où ça se passe. Ensuite quand j'ai fini, je peux cliquer sur enregistrer et fermer ou enregistrer nouveau pour un autre contact. Enregistrer et fermer permet d'enregistrer le contact ici directement. Donc, je vous ai aussi dit qu'on peut prendre le contact directement à partir de son courriel. Ce contact, par exemple, que je prends, je fais un clic droit de la souris et là, je vais dire ajouter au contact Outlook. Je vais cliquer ici. Je vais donner l'information. Vous voyez que le nom est transféré. Je vais compléter cette liste et après, normalement, quand je vais finir, je vais demander d'ajouter au contact Outlook. Il va me demander où est-ce qu'il faut l'ajouter, donc ainsi de suite. Donc vous voyez que directement ici, je peux donc aller chercher mon contact là-bas et le créer ici. Donc c'est quelque chose de très intéressant, la gestion des contacts. Je peux donc avoir plusieurs contacts, je peux les classer par amis, par association, par autre, ainsi de suite. Moi, j'en ai plusieurs ici que j'ai créés et que j'ai essayé de classer. Donc, c'est très important pour gérer les contacts. Voici un peu de façon sommaire cette partie qui vous permet de voir les contacts. On peut les déplacer dans Action ici, on peut déplacer, on peut faire le public postage pour ceux qui ont une idée de ce que c'est. Euh, donc, voilà. Merci.